Bonjour, je remercie la clinique Athéna de m'avoir invité le gastro-entérologue afin d'intervenir. Intervenir pourquoi? Pour la complexité de la prise en charge des patients qui sont mis sous anticoagulants. Intervenir pour, bien sûr, aborder ou bien rendre uniformiser les regards ou bien les réflexions qui sont communes, les réflexions croisées entre gastro-entérologues et aussi les cardiologues, afin de prendre en charge ou de faire le point sur la gestion de ces anticoagulants dans certaines situations cardiaques et aussi de la prise en charge de leurs complications, ainsi que la prise en charge en pré- et en per- et en post-procédure endoscopique chez les patients qui sont mis sous anticoagulants. Alors, donc on commence par... Donc on a pu retirer 2 observations à partir de plusieurs dossiers qu'on reçoit au quotidien et en pratique courante, des patients qui viennent avec des complications gastro-intestinales des anticoagulants. Et nous avons devant nous le Hajja Hafsiya, 80 ans, diabétique sous insuline, hypertendu sous bêta-bloquant et aspirine, qui présente une fibrillation sous Thrombix. Donc, nous avons devant nous des paramètres et bien sûr qui se présentent jusque-là, ils se présentent comme des paramètres qui paraissent normaux, mais avec l'augmentation de la fréquence cardiaque et la diminution de la tension artérielle avec le pincement de la différentielle rend le tableau clinique grave. Devant Saïd, 75 ans, il est obèse, hypertendu mais sans traitement, il a une fibrillation auriculaire sous Saint-Tran, suivi à l'hématologie pour anémie chronique mal explorée. Alors la fibrillation atriale, récemment, elle est considérée comme la plus fréquente des arythmies. Le diagnostic est purement électrique. Alors, le concept ABC, le vieux concept AVC, a bien évolué vers le concept CARE. Le concept CARE qui est basé sur 4 piliers: évaluer la comorbidité, c'est-à-dire assurer un contrôle de la glycémie, de la tension artérielle, du poids et aussi, c'est vrai, l'alcool. Avec la mise en place et la mise en route d'une anticoagulation efficace, après avoir estimé le risque d'accident thromboembolique, et nous avons devant nous les scores que vous utilisez, les cardiologues. Donc on ne sait pas travailler avec ces scores, et dans un but de réduire les symptômes et afin d'évaluer et de réévaluer l'état du patient. Alors, il est primordial de gérer les comorbidités et de rechercher et de gérer les facteurs de risque. Le Hajja Hafsiya et Saïd étaient mis sous antihypertenseurs, aspirine, statine. Est-ce qu'on doit maintenir les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, et doit-on maintenir les anticoagulants oraux directs? Alors, le cardiologue ou leur cardiologue pense, et après avoir établi les scores nécessaires, donc de maintenir l'anticoagulation pour chacun, de donner des antihypertenseurs. La question qui se pose, est-ce qu'on doit donner de l'aspirine? On doit rajouter de l'aspirine, on doit équilibrer le diabète, donner des statines, maintenir les IPP, bien sûr en concertation avec nous. Et si l'anticoagulant oral direct était bien toléré, on le laisse tranquille. On ne doit pas relier vers l'autre anticoagulant. Alors, fibrillation atriale, on doit beaucoup s'inquiéter parce qu'elle représente la première cause d'AVC ischémique. On doit la prévenir, on doit prévenir ces complications thromboemboliques par la mise en route d'une anticoagulation efficace qui constitue la pierre angulaire de sa prise en charge. Nous disposons de 2 classes d'anticoagulants oraux, les anticoagulants directs dont 3 sont disponibles en Algérie, un antifacteur 2 activé et 2 inhibiteurs directs du facteur 10 activé, et les antivitamines K qui sont largement utilisés en Algérie et qui sont réservés dans les cas où on a une insuffisance rénale sévère qui contre-indique les premiers anticoagulants, et aussi à la fibrillation auriculaire valvulaire. Alors, certes,
ces anticoagulants sont des traitements de première intention, mais le choix entre ces deux familles d'anticoagulants va dépendre de plusieurs paramètres, et vous savez très bien. Donc, et je pense que la plupart des cardiologues préfèrent les anticoagulants oraux directs par rapport aux antivitamines K, qui sont d'usage très très ancien par rapport aux autres. Mais ils ont une particularité d'avoir une efficacité démontrée et d'avoir un réajustement de leur dose sur une INR ciblée et avoir une possibilité d'agir en cas d'hémorragie digestive en donnant des agents antagonistes par rapport aux anticoagulants oraux. Alors, Hafsiya et Saïd ont eu une complication de ces anticoagulants. Ils sont venus à notre niveau pour des situations cliniques dangereuses. La première s'est présentée pour des mélénas avec un retentissement hémodynamique et biologique. Nous avons procédé, bien sûr, en concertation avec le cardiologue, à l'arrêt du Thrombix. Nous n'avons pas eu d'agent antagoniste. Nous avons transfusé la patiente et nous avons mis en route les inhibiteurs de la pompe à protons. Quant à Saïd, il a eu des hématémèses avec des mélénas. Nous avons arrêté le Syntran, donné les inhibiteurs de la pompe à protons. Nous avons transfusé, mais malheureusement, l'hémorragie a mal évolué. Donc, d'où la nécessité d'intervenir par rapport, bien de la part des réanimateurs. L'évolution, heureusement, était favorable avec tarissement de l'hémorragie digestive. Alors, anticoagulants, attention au risque d'hémorragie qui est potentiellement grave. D'ailleurs, l'accident hémorragique est le principal risque pour un patient sous anticoagulant, quelle que soit l'anticoagulation utilisée. On estime que 6% des hémorragies digestives surviennent chez des patients sous anticoagulants à dose curative et que le risque d'hémorragie digestive oscille entre 1% jusqu'à 5% par an. Et donc, l'hémorragie digestive constitue la principale complication, à côté, bien sûr, des hémorragies cérébrales. Dans ces essais randomisés des méta-analyses, donc, qu'ils étaient tous unanimes sur le fait que les traitements par anticoagulants oral direct pourraient majorer le risque d'hémorragie digestive par rapport aux antivitamines K d'au moins 25%, surtout chez les patients âgés. Donc la question qui se pose par la plupart des praticiens, le risque de saignement est-il identique quelle que soit l'anticoagulation? Donc on va dire que pratiquement oui, mais d'après votre société savante, la société de cardiologie, donc ils ont préféré l'apixaban ou dabigatran qui est préféré par rapport aux autres et par rapport au risque moindre d'hémorragie digestive. Alors, dans cette aussi étude coréenne, une étude rétrospective, qui ont suggéré que le risque d'hémorragie digestive était diminué, était moindre par rapport aux autres anticoagulants par voie injectable. Donc, il y a une diminution des hémorragies digestives majeures de 27%, avec une diminution de la mortalité jusqu'à 18%. L'anticoagulation, le risque hémorragique, elle est là. Comment estimer la gravité de l'hémorragie digestive? Donc, sur des paramètres bien codifiés, bien sûr, on dit une hémorragie digestive, elle est grave si on a au moins un des critères suivants. Ou si l'hémorragie siège dans un organe qui peut engager le pronostic vital, tel que le cerveau et bien sûr le tube digestif. L'hémorragie digestive, elle est grave, donc il ne faut pas rajouter de l'aspirine, arrêter de l'aspirine, ne pas utiliser simultanément les anticoagulants et les agents antiplaquettaires, utiliser les anticoagulants en dehors de toute recommandation. Ce qu'il faut faire, il faut évaluer le risque hémorragique, il faut balancer les bénéfices-risques du traitement anticoagulant, réduction temporaire de la dose d'anticoagulants oraux est possible, ne pas négliger le risque thromboembolique, discuter des anticoagulants chez les patients à faible risque de maladies vasculaires thromboemboliques, vérifier le surdosage tout en évitant les sous-dosages intentionnels visant à diminuer le risque de saignement.
Alors, que faire en cas d'hémorragie? Donc, on connaît tous la prise en charge de l'hémorragie digestive sous anticoagulants peut se faire en service de gastro-entérologie comme elle peut se faire en service de réanimation. Alors, rechercher et corriger. Donc, on doit toujours interrompre, arrêter dès l'hémorragie, identifier les anticoagulants, rechercher et corriger les surdosages, utiliser les complexes prothrombotiques qui étaient malheureusement insuffisamment évalué à ce jour, rechercher la cause du saignement et la traiter, et bien sûr se disposer de gestes d'hémostase en salle d'endoscopie. Alors, contrebalancer le risque hémorragique lié au traitement avec le risque thrombotique lié à l'arrêt des traitements constitue un véritable problème dans la gestion des anticoagulants. Les recommandations définitives restent difficiles de la plupart des sociétés savantes internationales, les sociétés de cardiologie, de réanimation et aussi d'endoscopie digestive. Et la Société européenne de gastro-entérologie d'endoscopie digestive a émis les nouvelles recommandations depuis 2021 qui ont été revisitées en 2022. Sous anticoagulants oraux, existe-t-il une indication en traitement par IPP? Oui. Par contre, chez des patients, une population particulière ayant des antécédents d'hémorragie digestive, d'ulcère peptique, le score de risque de saignement élevé et chez des patients qui ont des facteurs de risque de saignement gastro-intestinal. Alors, avec les AVK, on ne préfère pas les oméprazole, l'onzoprazole, mais privilégier les autres IPP et avec les anticoagulants oraux directs, on peut choisir n'importe quel IPP. Reprise de l'anticoagulation dès que le saignement est contrôlé, qui peut se faire dans les 7 jours qui suivent l'hémorragie digestive. Alors, on revient à nos patients. La première patiente, on a réalisé chez elle après stabilisation à la fibroscopie. On a trouvé des varices œsophagiennes nécessitant une ligature élastique et malheureusement, la patiente est décédée parce que le cardiologue a revu la patiente. Le réajustement de traitement anticoagulant n'a pas fait à temps et il y a le risque thromboembolique. Le Saïd, il a eu un ulcère hémorragique, stade 2C, et l'évolution était favorable, bien sûr, après traitement. Donc, choisir le moment optimal de réaliser l'endoscopie digestive sous traitement par AOD ou bien AVK. Donc, il faut mettre en balance le niveau de risque hémorragique des endoscopies digestives et le risque thromboembolique du patient. Bien sûr, il faut renforcer les stratégies d'hémostase. Donc, faut-il arrêter? Faut-il poursuivre? Faut-il reporter la procédure endoscopique? Là, c'est des questions qu'on doit répondre et on doit répondre à tout ça, bien sûr, en pré, en pair, en post-procédure endoscopique et bien sûr en évaluant le risque de saignement avec les procédures endoscopiques. Quand est-ce qu'on interrompt les anticoagulants? Bien sûr, ça va dépendre du risque de saignement avec les procédures endoscopiques et bien sûr en évaluant les risques thromboemboliques du patient. Bien sûr, donc vous connaissez tous les recommandations. Quand est-ce qu'on arrête et on reprend le traitement anticoagulant et bien sûr on termine par se poser des questions. Alors on revoit les anticoagulants qui sont potentiellement dangereux. Pourquoi ils sont dangereux? Parce que leur arrêt provoque des accidents vasculaires, thrombotiques, cérébrales ou cardiaques avec une mortalité élevée, car le risque hémorragique lié à la procédure à haut risque empêche de prendre en charge le patient jusqu'au bout. C'est difficile d'évaluer le rapport bénéfice-risque de ces anticoagulants, difficile de contrôler l'hémostase. Les alternatives à la reprise d'anticoagulants sont très complexes et doivent être discutées avec les cardiologues. Et bien sûr, on revoit les contre-indications de ces anticoagulants. Alors, on doit se poser des questions. Y a-t-il une solution à toutes ces entraves? Si possible, discuter avec le cardiologue de l'arrêt définitif des anticoagulants. Et bien sûr, il existe une alternative au traitement par anticoagulant qui va permettre d'arrêter ces médicaments dangereux. Donc, c'est la fermeture percutanée de l'auricule gauche. On termine par dire que maintenir un équilibre entre un organe
qui agressent, il y a un organe qui est victime, le tube digestif, par des anticoagulants oraux, ont permis de simplifier le traitement de la prévention des thromboses dans la fibrillation auriculaire, mais potentiellement dangereux. La gestion de ces anticoagulants en période hémorragique fait appel à une prise en charge multidisciplinaire. Le rôle du gastrologue est de connaître la conduite en urgence devant un accident hémorragique et de gérer les anticoagulants après l'arrêt et bien sûr la reprise de ces médicaments, afin de diminuer la morbimortalité de ces complications et de ces effets indésirables liés aux anticoagulants. Merci pour votre attention.